Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, pour savoir comment mettre en lumière vos blessures, vos plaies les plus profondes pour pouvoir renaître d'une âme ensoleillée et lumineuse. Nous allons donc voir les blessures à travailler, à mettre en lumière avec l'aide de vos guides, de vos anges gardiens et des êtres de lumière qui sont là pour votre bonheur, pour vous aider à guérir. Nous avons la sensibilité, donc vous êtes hypersensible, vous avez beaucoup d'émotions réprimées et là on vous demande de respecter votre profonde sensibilité. Donc si vous êtes une vieille âme, vous êtes forcément hypersensible, donc cette hypersensibilité est un don qui fait de vous quelqu'un d'empathe, de vulnérable mais d'authentique. Et c'est ce qui définit aussi une vieille âme. Donc là, on vous demande d'incarner cette hypersensibilité, de ne plus la subir, donc d'affronter réellement vos émotions, de les mettre en lumière, de venir consoler cette partie de vous qui est trop émotive et comprendre que cette authenticité vient sauver aussi cette terre-mère qui est trop engluée dans ses carcans de fermeture émotionnelle. Donc il y a cette notion d'incarner avec fierté votre hypersensibilité. Chakra auditif, donc là les guides vous communiquent à travers vos intuitions et vous demandent de toujours écouter vos ressentis, ces perceptions plus fines, cette corde d'argent qui nous relie au divin, donc ces intuitions, ces perceptions très fines, ce monde invisible, les synchronicités, c'est la protection divine de par ces intuitions. Donc écoutez la voix de l'âme et mettez-vous à l'écoute. Mets ton mental en pause, on me dit, mets ton mental en pause et descends dans le cœur pour venir percevoir les messages divins pour ta guidance intérieure. Écoutez vos intuitions. Donc là, il y a vraiment un point important, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc là, il y a la notion de se canaliser aux perceptions dans le corps, à l'intérieur. Donc l'invitation, c'est d'aller à l'intérieur de son corps pour épuiser vraiment la perception subtile, le plus fin, le murmure de l'âme. C'est à travers le corps. Donc en méditation de pleine conscience, pendant 10 minutes, vous vous asseyez sur une chaise ou sur le canapé et vous allez à l'intérieur juste explorer les ressentis, les émotions, les perceptions. C'est un voile de communication très fin, donc on vous demande de vous y relier au quotidien pour pouvoir permettre à votre âme de vous faire passer les messages à travers cette guidance. Médiumnité. Donc là, il y a des dons de médiumnité qui apparaissent. Vous avez la capacité naturelle de contacter les chers disparus. Donc là, il y a deux aspects. Soit vous êtes déjà médium, ou votre troisième œil est en train de s'ouvrir, et il y a des perceptions plus fines au niveau de vos capacités à avoir des prémonitions, à ressentir les choses. Voilà, don de médiumnité, c'est lorsque vous ressentez vraiment, le canal intuitif est très fin, vous ressentez. Il y a une ouverture avec les défunts. Donc soit vous êtes passeur d'âme, soit vous avez un défunt qui veut vous communiquer un message. Donc là, nous allons poursuivre cette guidance avec message des défunts pour voir s'il y a un défunt qui va vous faire passer un message. Donc là, ça sera pour quelques personnes en particulier. Donc écoutez si ça vibre. Si ça vibre pas, vous laissez passer. Mais si ça vibre à l'intérieur de vous, c'est que le message est pour vous. Donc par un défunt. J'ai une nouvelle compréhension des choses. Donc là, il y a un cher disparu qui dit qu'il a intégré l'enseignement lié à son incarnation. Je suis tout près de toi. Donc là, il y a un défunt qui vous dit qu'il est tout près de vous et qui fait partie de vos guides. Donc si vous avez l'intuition d'avoir une grand-mère, un papa, un enfant, voilà, quelqu'un ou un ami qui est là, quelqu'un de disparu et que vous avez le pressenti, enfin vous le ressentez vraiment, vous ressentez qu'il y a ce lien à venir ouvrir, cette guidance qui demande à être exploitée, c'est la vérité. Là, on vient vous conforter sur le fait qu'il y a un de vos défunts qui est là, tout près de vous.
Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Donc là, il y a des regrets. Il y a quelqu'un qui est parti et qui regrette. Voilà, donc c'est le message, c'est qu'est-ce que vous regrettez. Il y a un effet miroir. Qu'est-ce que vous regrettez? Donc, qu'est-ce que vous pouvez encore rectifier? Le but, c'est de terminer son incarnation en ayant le moins de regrets possible. Donc, j'aurais dû appeler telle personne, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû oser. Donc, qu'est-ce que vous n'osez pas faire et qu'est-ce que vous portez en regret ou en culpabilité? Essayez d'explorer à l'intérieur de vous quel est ce message de vos guides et d'un de vos défunts. Donc, concernant cette culpabilité. Donc, il y a des regrets, mais il y a l'effet miroir sur est-ce que vous avez des regrets. C'est magnifique là où je suis. Donc là, le défunt vous rassure. C'est magnifique là où je suis. Donc là, c'est pour les personnes qui s'inquiétaient du devenir, du défunt, de l'après. Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que c'est le néant ou est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est réellement la fin ou l'amour n'est qu'un passage? Donc là, vous êtes rassurés concernant un défunt. Il est tout près de vous. Allez, on continue avec les messages des guides, guérir avec les anges. Oh, vous êtes entouré de maîtres ascensionnés, regardez. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc les maîtres ascensionnés, donc là, à vous de vous connecter à ces maîtres ascensionnés, à des grandes consciences, des consciences de lumière, des êtres spirituels, des enseignants spirituels. Donc, à vous de vous connecter à ces enseignements. C'est ce que j'essaye de faire à travers mes vidéos. Donc, malgré le fait que je ne sois pas professionnelle de la vidéo, c'est l'authenticité, c'est prendre 20 minutes pour vous transmettre des enseignements. Donc, essayez toujours de garder ce qui résonne. Connectez-vous à ces maîtres ascensionnés, à Jésus, à Marie, à qui vous voulez, à vos divinités, à la divinité qui résonne en vous, à l'univers, à la vie, si vraiment vous faites partie des cartésiens. Donc, essayez de vous connecter à la vie ou croyez en vous, en votre essence divine, en votre capacité d'incarner la spiritualité, d'être un guide aussi pour les autres, de par la sérénité que vous allez obtenir à force de travail et d'analyse sur vos blessures et d'introspection. Balayer la peur. Donc là, on nous demande de libérer la peur. Il y a beaucoup de peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de la peur qui s'accroche à vous. Donc, quelle est la peur que j'ai sur moi? De votre entourage. Donc, est-ce que je porte les peurs de mon conjoint, mon partenaire de vie, de ma femme, de mes enfants, la situation que vous vivez? Donc, est-ce que cette situation me génère des peurs et me bloque dans mon ascension spirituelle? Et ainsi que toutes les personnes impliquées. Est-ce que dans mon cercle de lumière, j'ai des personnes qui sont vraiment dans leur peur et qui me limitent, qui me plombent le taux vibratoire ou qui me prennent mes belles énergies? Donc, il y a cette notion de venir se rassurer. Alors, pour travailler les peurs, vous listez vos peurs. Alors, quelles sont mes peurs? J'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur. On liste. Et sur la colonne à côté, vous faites la reprogrammation. Je suis en sécurité, mes enfants sont en sécurité, ma maison, mon avenir. Voilà, peu importe la blessure qui vous génère cette peur, venez mettre en lumière de par la reprogrammation. Les peurs, c'est des petits monstres. C'est comme quand votre enfant fait un cauchemar. Maman, il y a un monstre dans ma chambre. Et quand vous allumez, voilà, vous dites, mais non, regarde, c'était le reflet de ton doudou qui créait une ombre et tu as cru que c'était un monstre, mais il n'y a pas de monstre. Et nous, c'est pareil, les peurs, on se les crée nous-mêmes. Si je vous dis, allez derrière la porte, il y a vos peurs, vous ouvrez la porte, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Donc, on se les crée. De la même façon qu'on peut se rassurer. Donc, essayez quand vous avez une pensée limitante. Ah, j'ai mal à l'estomac. Ça y est, j'ai un cancer. Ça y est, je vais mourir. Non, t'as mal à l'estomac. Ok, bon, t'as une émotion qui se libère. Essayez toujours à cette petite voix qui vient vous envoyer la peur, le pire, de lui suggérer le meilleur et de rassurer. C'est la gymnastique au niveau du mental. Ah, mais tu vois, il va t'arriver ça. Mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Ah, mais tu vois, gna gna gna. Non, ça va, tout va bien. Et au fur et à mesure, cette petite voix va se rassurer. Donc, apprenez aussi à rassurer cette petite voix intérieure plutôt que de la laisser vous embarquer dans les pires scénarios.
Donc, c'est à vous de prendre cette responsabilité, d'écouter ce que vous envoyez. Qu'est-ce que je vibre? Et au fur et à mesure que vous prendrez ces automatismes de fonctionnement, de venir rassurer votre petite voix intérieure, vous aurez moins de peur. Vous allez apprivoiser vos peurs. Vous allez les prendre, les rassurer, les laisser partir. N'oubliez pas, la peur est une émotion. Les émotions nous traversent. Juste, nous sommes remplis d'amour. Donc, le reste, la tristesse, la frustration, la culpabilité, tout ça, ça nous traverse, mais ça ne doit pas rester à l'intérieur de nous. Donc là, les guides vous invitent vraiment à travailler vos peurs pour amoindrir ce mental limitant et accablant et venir reprendre les rênes de votre vie de par la reprogrammation et surtout rassurer. Les peurs viennent des situations traumatisantes que nous avons vécues, des épreuves, des souffrances, des traversées du désert, des nuits noires de l'âme. C'est tellement on a souffert, on a ces automatismes après de se dire « Ah non, ça y est, ça va mal, c'est pas... » Non, là, il faut revenir rassurer et en parallèle, refaites des méditations d'enfant intérieur où c'est que vous allez rassurer votre enfant intérieur puisque généralement, c'est la blessure originelle qui est réactivée dans nos épreuves de vie. Donc, il y a cet appel aussi à venir guérir l'enfant intérieur puisque l'adulte que vous êtes, c'est l'enfant qui a guéri et qui a grandi. Donc, qui a guéri de ses blessures quand vous avez pris soin de guérir ses blessures, mais qui peut encore avoir des blessures réactivées. Donc, essayez toujours de guérir en pleine conscience cet enfant intérieur. C'est-à-dire, je vais voir en méditation, ça prend 10 minutes mon enfant intérieur pour savoir s'il est réellement guéri, ou s'il a occulté, ou s'il réprime, ou s'il a encore des traumatismes à venir mettre en lumière. Vous avez les méditations de Luc Baudin. Vous savez que j'adore Luc Baudin. Donc, méditation de guérison d'enfant intérieur. Par exemple, c'est une méditation sous forme de fréquence. Luc Baudin, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez à écouter la musique et c'est de par son soin en musique qui vient libérer. C'est bien de ramener en conscience aussi, si vous voulez travailler. On va faire l'enfant intérieur après, pour voir, pour vous guider au mieux, on regardera. Avez-vous demandé l'aide à vos anges? Alors, mon ange gardien. J'ai un ange gardien qui est là depuis ma naissance. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle cet ange gardien? Donc, on regarde sur Internet, on tape la date de naissance. Date de naissance. Je suis née le 8 mars. Allez, ange gardien, 8 mars. Ah, Jabamia. Jabamia, ok. On va commencer à parler à Jabamia. Est-ce que réellement tu existes? Est-ce que tu as signé pour me protéger? J'aimerais un signe. On demande des signes, des synchronicités. On demande, on en profite. Merci Jabamia de me donner la guérison. Merci de me trouver la solution à ce problème. Merci de m'envelopper d'amour. Merci de libérer ma tristesse. Ah tiens, merci de me trouver une place de parking. Ah ben ils sont là. Ils sont là, donc ils ont signé pour être là pour nous. Donc autant leur demander tout ce qu'on veut. Et ensuite, il y a des groupes. Votre ange gardien fait partie d'une hiérarchie. Il y a des hiérarchies. Fait partie d'un groupe. Donc, sur Internet, vous trouvez. Moi, l'archange qui s'en réfère, c'est Gabriel. Donc, Gabriel, c'est le messager. Donc, avant mes vidéos, avant mes consultations, avant les lectures d'âme ou les soins en visio, en présentiel, c'est toujours merci Gabriel de me donner le verbe divin, messager, de me transmettre les messages qui aideront la personne qui est en face de moi. Merci Gabriel de m'insuffler le souffle divin à travers les mots, à travers le verbe divin. Donc vous pouvez canaliser votre ange gardien et vos archanges. Et à côté de ça, vous avez une équipe, l'équipe des guides, les petits guidous, ce que j'appelle mes guidous. Les guides, alors ils peuvent changer à travers les étapes de votre incarnation, mais vous formez une équipe au lieu de vous sentir tout le temps seul. Non, vous faites partie d'une équipe. Vous êtes ici-bas et eux, ils sont là pour vous guider. Donc, ils guident à travers les intuitions, les synchronicités, les paroles de quelqu'un. Voilà, vous pouvez croiser une personne, parler avec elle 5 minutes, elle va, hop, comme par hasard, vous donner la réponse à la question demandée au guide. Vous avez les musiques, vous avez les rêves, vous avez de par les méditations, les visions. Les visions, si vous êtes initié, que vous avez un bon niveau en termes de méditation, vous pouvez aussi avoir les visions. Donc les visions, il n'y a pas d'espace-temps dans les visions, mais ça vous montre quand même
le bon chemin à suivre. Donc, avez-vous demandé l'aide à vos anges? Là, les guides vous poussent un peu plus à demander à votre ange gardien, à vos anges. Vos guides peuvent être aussi des défunts. Si vous avez un défunt qui est parti de l'autre côté, il est certainement content de vous aider sur votre chemin de vie. Donc, il faut oser demander, il faut les laisser tranquilles les défunts, mais vous pouvez de temps en temps leur demander si vous sentez que réellement ils ont signé pour faire partie de vos guides. Voilà les messages de vos guides, justement. Aujourd'hui, connectez-vous un peu plus à ce monde angélique. Allez, une dernière. Les anges. Hop. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Regardez, je vous montre comme ça, vous pouvez faire une petite pause et aller travailler ces cartes à la maison. Concentrez-vous, alors concentrez votre intention sur la question: que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Donc moi, c'est tous les jours, je me pose cette question. Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc déjà, c'est rendre service comme on peut à son niveau, aider les gens à retrouver leur paix intérieure et leur lumière intérieure. Et c'est incarner la lumière et la sérénité, l'amour, être rempli d'amour. Et avoir coupé les liens toxiques, être en paix avec son passé, avoir pardonné à ceux qui nous ont brisés. Voilà comment incarner la lumière. Mais il y a du boulot, hein. C'est pour ça que des fois, en une seule vie, on n'y arrive pas, on revient. Mais si on est dans les dernières vies, là, il y a urgence à être heureux. Et vous, êtes-vous dans vos dernières vies? Est-ce que vous profitez de ces dernières incarnations? Certainement, puisque si vous regardez des vidéos d'éveil spirituel, c'est que vous êtes dans les dernières incarnations. Sinon, vous ne vous poseriez même pas la question de quelles sont mes blessures à transmuter. Allez, on va regarder vers l'enfant intérieur, puisque les guides nous ont insufflé. Hop, je regarde l'heure en même temps. Alors, enfant intérieur, la masculinité. Ok, donc là, où c'est que vous en êtes au niveau de votre masculin? Alors, là, les guides m'envoient plusieurs infos. Alors, si vous êtes une femme, on me parle d'une blessure d'abandon liée à un père et liée après à vos partenaires de vie. Il y a une grosse blessure d'abandon qui vous fait avoir une carapace de protection au niveau de l'ouverture de cœur, qui vous fait être trop dans l'orgueil de protection. C'est moi qui gère, c'est moi qui je contrôle. Là, on parle de revenir à la douceur. Donc, travaillez pour les féminines la blessure d'abandon qui vous crée une carapace dominante au niveau du yang. Voilà, et équilibrer le yin et le yang pour revenir à la douceur. Ne plus avoir peur de souffrir, on me dit. Gabrielle me dit ne plus avoir peur de souffrir. L'ouverture de cœur pour les féminines. Pour les consultants, le masculin sacré, c'est... oui, c'est masculin. Alors, il est où le masculin sacré? Le masculin sacré, c'est se positionner, c'est affronter ses émotions, c'est prendre ses responsabilités, oser sortir de la zone de confort, prendre soin de sa femme, de sa famille, prendre aussi comment dire, son rôle de chef de famille, c'est être responsable face au couple et c'est mettre en sécurité les proches. Donc, et oui, le masculin sacré, c'est comme ça que vous serez accompli. Est-ce que je suis alignée ou est-ce que je suis soumise? Est-ce que je suis encore petit garçon? Est-ce que je suis hypersensible? Est-ce que réellement je vibre l'homme, le guerrier, l'énergie christique? Est-ce que je suis dans la vérité ou dans le mensonge? Est-ce que je fais semblant ou réellement je suis honnête et authentique? Est-ce que je suis responsable face à mon bonheur? Est-ce que j'ai réparé mes erreurs? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je sais couper les liens toxiques avec les gens qui me maintiennent dans une blessure d'humiliation et de trahison? Est-ce que réellement j'ai foi en moi, je crois? Moi, le masculin sacré, c'est aussi se redorer d'estime pour les masculins. Donc, c'est reprendre confiance en vous, les masculins. On sait très bien que vous êtes plus sensibles que nous. Donc, c'est revenir à exprimer cette hypersensibilité, ces émotions, les accepter, ne plus les fuir et s'incarner en tant que guerrier avec l'énergie christique. Voilà les messages de vos guides. Allez, l'enfant intérieur, les poupées russes. Là, on a bien compris. Ce sont les veillées spirituelles. C'est souvent en consultation, je dis c'est comme un artichaut. Alors, vous avez les premières feuilles. Alors, les premières feuilles, c'est quoi? Allez, on va aller travailler la blessure du père. Après, la blessure de la mère. Après, il y a la sœur qui vient. Le frère. Allez, après, il y a les cousins. Après, les oncles, les tantes. Tout ce qui est transgénérationnel. On va se taper toute la lignée. Allez, on y va. Les grands-parents, les arrière-grands-parents.
Quand on a fait ça, on croit être bien. Non, pas du tout. Tu enlèves encore les couches après des vies antérieures. Et oui, parce qu'il y a ces fameuses vies antérieures. Donc, nettoyer les liens karmiques. Non, nettoyer les liens karmiques limitants. Après, si vous êtes en dernière incarnation, vous avez cette fameuse reconnexion avec votre âme jumelle, qui est, je crois, une des pires expériences avant d'avoir trouvé l'enseignement. Donc, c'est le lien de flamme jumelle. Si vous n'êtes pas en dernière incarnation, ça veut dire qu'il faudra revenir plusieurs vies pour retravailler ce lien de flamme jumelle. Et en dernière incarnation, vous avez la réunion totale quand les deux ont fait le boulot d'éveil. S'il y en a un qui reste dans ses retranchements et dans ses blessures, il devra affronter beaucoup de foudres karmiques et beaucoup d'émotions beaucoup plus violentes pour pouvoir accéder à sa renaissance. Et là, il y a une continuité qui se fait ou pas en fonction des contrats d'âme. Donc les poupées russes, c'est l'éveil spirituel. Donc là, les guides vous orientent vers l'acceptation de ces poupées russes. Mais toujours garder en tête le cœur de l'artichaut. Voilà, à force, alors, je mange jamais d'artichaut, mais j'ai cette image parce qu'il y a le cœur. Et donc c'est, voilà, je continue. C'est pas l'arrivée au sommet de la montagne qui compte, c'est le chemin, c'est l'ascension. Donc comment je me positionne dans ce travail d'éveil spirituel? Est-ce que je le fais avec joie, avec plaisir? Quelles sont mes blessures? Comment mettre en lumière? Voilà, c'est revenir à la soif de se guérir et de trouver le cœur. Et toi, est-ce que tu as trouvé ton cœur sacré à l'intérieur? L'amour inconditionnel, parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, mais on resigne. On resigne pour tout, on resigne pour toutes les épreuves, on resigne pour la nuit noire de l'âme, on resigne pour les souffrances liées au contrat d'âme, âme jumelle, âme sœur, parce qu'on comprend pourquoi il fallait passer par là, et surtout, quand on est aligné à son contrat d'âme, après on est vraiment aligné à sa mission de vie divine. Donc faites toujours confiance au plan divin et surtout à vos choix de vie en vous responsabilisant, puisque c'est vous, avec vos guides, qui avez signé de telle et telle épreuve dans votre vie pour pouvoir venir travailler à retrouver votre essence divine, vous souvenir que vous êtes un être de lumière et d'amour venu incarner cette divinité sur terre. Donc les poupées russes. Allez, une dernière. Hop. La fierté. L'enfant que vous étiez a manqué de fierté. Donc essayez de vous remplir et de vous guérir de cette blessure. Donc tu peux être fier de toi. Donc c'est prendre une photo de vous quand vous étiez petit. Et quand vous la voyez, cette photo, chaque jour vous allez dire à l'enfant, tu peux être fier de toi, tu es quelqu'un de bien. Et en parallèle, un dialogue intérieur bienveillant. Chaque jour, vous pouvez vous dire, je suis fière de moi pour la personne que je suis, pour les épreuves que j'ai dépassées, pour les injustices que j'ai encaissées, pour tout ce que j'ai pris dans le nez. Je suis encore debout, je suis encore là, plus fort que jamais, je suis fière de moi. Vous voyez? Donc c'est guérir cet enfant intérieur vraiment en lui disant, tu peux être fier de toi parce que tu es une belle personne et tu as été fort et courageux. Nous allons continuer avec les maîtres ascensionnés, les messages pour venir guérir votre âme des blessures et enfin être aligné à son plan de vie divin. Persévérance, vous voyez, vous avez fait preuve de persévérance, il y a eu beaucoup d'épreuves, mais il y a le soleil, ça y est, la lumière de Dieu arrive dans vos cœurs, vous pouvez être fiers de vous. Le soleil, la renaissance, sur ces énergies de renaissance du scorpion. Ça y est, c'est la résurrection, lâcher prise, fin de cycle. Regardez, ça y est, vous accédez à votre nouveau cycle. Donc là, c'est pareil, on travaille en introspection. Quel est le non-lâcher prise qui me maintient dans mon ancien cycle et qui m'empêche d'être heureux? Qu'est-ce que je dois abandonner, à quoi ou à qui je dois renoncer? Je dois renoncer à telle personne, je dois renoncer à tel rêve, je dois renoncer à ce que je croyais être bon pour moi, mais qui au final était limitant. Donc c'est se remettre en question et c'est faire confiance à la volonté divine. C'est ok, mais c'est qu'il y a mieux. C'est pas ce que je voulais, mais c'est qu'il y a mieux. Dieu veut mon bonheur, donc c'est qu'il y aura beaucoup mieux. Voilà, c'est se laisser porter dans l'inconnu et faire la place au nouveau cycle. On lâche prise sur nos attentes. On lâche prise sur nos douleurs,
sur notre passé, sur nos épreuves. On met tout en lumière. Ok, c'était mon histoire. C'est que ça devait se passer comme ça. Maintenant, je me concentre sur mon nouveau cycle. Donc, je lâche prise sur l'ancien, sur ce qui me détruisait depuis longtemps. Et on a enfin la liberté. Regardez, on guérit la blessure d'humiliation. On sort du sacrifice. On arrête d'avoir le besoin de reconnaissance et d'amour des autres. On s'accepte tel que... Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Soyez parfaitement imparfait. Soyez vous-même. Voilà, acceptez-vous. C'est ça la liberté. Prendre ses décisions en écoutant son cœur et en se coupant du regard des autres, la peur d'être jugé, d'être critiqué. Les gens qui vous aiment, ils vous suivront peu importe vos décisions. Donc, retrouvez cette liberté. On me parle d'une liberté infinie, d'un enfermement dans lequel vous vous étiez positionné. Il y a un lien toxique à couper avec une personne. Là, on me parle de quelqu'un du bas astral, hein, mais vraiment du bas astral à couper. Donc, faites bien les petits bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques. Allez, une dernière. Une dernière, allez. Vous voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Donc, il y a une bénédiction et une grâce divine. On me parle de modifier le regard, poser un autre regard sur ce qui vous arrive. Certainement, vous avez eu une épreuve de vie, une grosse blessure. Et pour vous, ça a été injuste, mais c'est une bénédiction. Souvent, les épreuves de vie sont des grâces divines déguisées. Donc, essayez de voir la bénédiction dans la situation actuelle. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est une grâce divine. C'est un cadeau qui vous portera sur le chemin de votre être profond, de votre réalisation, de votre mission de vie, d'être réellement dans la paix intérieure et la sérénité. Donc, voyez la bénédiction. Voilà les messages de vos guides aujourd'hui. C'est beau, c'est magnifique. Allez, on finit avec des miroirs. Après, j'ai mes consultations. Alors, on y va. Oh, le masculin sacré, il y a un homme qui revient ou qui est là, ou votre mari qui se positionne. Il y a le guerrier de lumière qui est là. Et félicitations, monsieur, regardez. Il a réussi, il a compris. Vous voyez, quand ils veulent, ils peuvent. On ne se moque plus de nos hommes. Regardez, ça y est, il a compris enfin la lumière. Réussite examen, monsieur a réussi son éveil spirituel. Vous voyez que les miracles arrivent. Allez, on y va. Guérison familiale. Ça y est, on se guérit des grosses blessures familiales. On arrête de se maintenir dans le sacrifice. Il y a l'équilibre qui arrive. On transmute une blessure d'humiliation qui nous sort d'un enfermement. Il y a cet enfermement. On se libère d'un enfermement. Ça y est. Tout est en train de se mettre en place. Verdict en cours. Tout est aligné. Tout est parfaitement orchestré. Et il y a une séparation. Une séparation qui est là. Avec quoi? Il y a une grosse rupture qui va vous permettre un retour. Le retour de qui? De quoi? On verra le retour de beaucoup d'énergie tierce en face, beaucoup de jalousie. Donc, le fait d'avoir cette rupture va vous montrer aussi le bas astral. Quelqu'un que vous pensiez être dans la lumière qui finalement est dans le côté obscur. Et vous avez la réussite totale dessus. Regardez comme c'est beau. Réussite totale. Félicitations, mes petites brebis. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne. Et je vous souhaite une belle journée.